Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui, comme tous les lundis, je reviens avec le célèbre maintenant épisode des Crypto News. On va décrypter ce qui s'est passé dans le monde des cryptos cette semaine. Et quelle semaine, elle était assez extraordinaire et mouvementée. On va regarder tout ça ensemble avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, si tu me découvres avec cette vidéo ou si tu me connais déjà mais que tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, eh bien je voudrais t'inviter à le faire, à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, le gros bouton rouge s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie. Je publie une vidéo quotidienne sur l'investissement et pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On commence tout de suite avec l'état des marchés depuis une semaine. Alors comme tu vois, c'est très rouge, c'est du rouge partout, c'est à la baisse, mais c'est pas à la baisse énormément. Notamment le Bitcoin s'en sort très bien, quasiment à l'équilibre depuis une semaine. Alors on va le voir dans un instant, il y a eu en fait beaucoup de mouvements cette semaine, mais le résultat c'est que une semaine plus tard, il en est à peu près au même point. En revanche, sur les autres cryptos, les gains sont un peu plus effacés. On a moins 5% sur l'Ethereum, moins 14 sur le XRP. EOS prend moins 18, presque moins 19. TRX moins 15, BNB moins 13. Voilà, on est sur quand même des pertes. Mais évidemment, la semaine dernière, tu peux aller voir les crypto news de la semaine dernière, on était sur du tellement positif qu'on ne pouvait pas a priori rester sur il y a eu une sorte de petite correction, rien de bien méchant. Alors, encore une fois, on était à peu près à 11 000 la semaine dernière. Pendant la vidéo, on était entre 10 900 et 11 000, donc tu vois, ça a à peine bougé. Mais par contre, pendant la semaine, ça a énormément évolué. Donc ça, c'est le Bitcoin. Alors je vais prendre le Bitcoin vraiment en référence. Si on regarde donc la semaine dernière, tu vois, il était à 10 800 le lundi matin. Il est passé à 11 000, tu vois, vers je sais pas quoi, début d'après-midi, au moment où j'ai fait la vidéo. On peut savoir quand j'ai fait la vidéo, parce que du coup, il était à 11 000, donc il devait être à peu près 18h, quelque chose comme ça. Il me semble que c'était plutôt, mais peu importe. Il est monté pour atteindre mercredi son plus haut, quasiment 14 000 $, 13 700. Donc incroyable, on se disait mais c'est dingue, il va jamais s'arrêter. Et puis ça c'était mercredi en milieu de semaine, et puis il s'est pété la gueule, il est redescendu jusqu'à 10 500 au plus bas, donc toujours au-dessus de 10 000, c'est déjà bien, il est resté à 10 000. Le jeudi soir, puis il est remonté à 12 000, il s'est stabilisé à 12 000 et là boum il s'est repété la gueule et il est en dessous des 11 000 et à 10 000. Donc une semaine hyper mouvementée, c'est pas très grave, on en reste au même point. Tu vois que les volumes eux sont massifs, tu vois les volumes ici en dessous là, sur mercredi, jeudi les volumes sont dingues, donc voilà, assez intéressant. Et donc une semaine mouvementée où on en revient à peu près au point de départ. Encore une fois, n'oublions pas, il y a encore 15 jours, c'était inespéré d'avoir ces 10 000. Tu vois, je te montre, il y a encore, tu vois, le 20 juin, on était encore à 9 000 et on se disait, mais est-ce qu'on va passer les 10 000 ? Aujourd'hui, on a largement passé les 10 000 et on est bien stabilisé. Donc, c'est déjà très bien. Ensuite, bien sûr, la grosse news de la semaine, c'est le outage de Coinbase, donc le bug de Coinbase, ou Coinbase qui est hors ligne pendant quelques minutes, quelques heures, et notamment le prix du Bitcoin qui descend de quasiment 2000 $ en 15 minutes. Donc complètement fou. Ça s'est passé mardi, le 26 juin, je crois, mercredi, d'accord, voilà, mercredi après-midi, n'importe quoi. Et en 15 minutes, ils ont effacé, ça a effacé 1700, dans le titre il dit 1800, puis là il dit 1700, c'est marrant, dollars de prix. Donc on était à 13 900, donc on était quasiment à 14 000, et là d'un coup, boum, Coinbase devient hors ligne. Tout le monde se dit, il y avait tellement de monde sur Coinbase, et ça bug, et là le prix passe quasiment instantanément en dessous des 12 000. Et donc tu vois qu'on est plutôt à quasiment 2000 $ de perdu en quelques heures, en quelques minutes. En tout cas lui il dit 1700 $ en 15 minutes, donc complètement incroyable. Un beau crash, on doit peut-être pouvoir le voir ici, voilà, mercredi, tu le vois, ce crash là il est violent. Alors attends, est-ce qu'on peut zoomer sur ça? Tu vois, mercredi à 22h on était à 13 000, et à 22h40 on était à 12 000, et à 23h on était à 12 200. Donc on a perdu énormément là, un bon crash comme on les aime. Bon, c'est pas très grave, mais évidemment, donc ça c'est la même news. Tu vois que le crash il est quand même très violent. Et c'est intéressant, ça montre à quel point Coinbase est puissant dans cet écosystème, à quel point Coinbase est omniprésent. Et ça montre aussi que, bien sûr, l'intérêt pour les exchanges décentralisés, qui peuvent plus difficilement bugger, etc.
assez intéressant comme news, mais tu vois, pas catastrophique. Coinbase était en ligne quelques heures plus tard et le prix s'en est à peu près remis et il n'y a pas de souci. Alors, news suivante, quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le white paper de Libra, donc Libra bien sûr, Libra encore, Libra toujours, Libra éternellement. Eh bien, ils ont sorti leur white paper, tu le sais, il y a déjà 10 ou 15 jours, et dedans, il y avait quelque chose d'extraordinaire, il y avait cette phrase. An additional goal of the association is to develop a promote open identity standard. Donc, le but de l'association Libra, ce serait de promouvoir une identité digitale, un standard d'identité digitale mondial. Et donc ça, tu le sais, on en a beaucoup parlé, c'est le projet de pas mal de cryptos, notamment je pense à Civic, qui veulent développer le passeport digital sur la blockchain. Eh bien, Libra voudrait s'attaquer au sujet de la digital identity. Eux, ils disent carrément que c'est une bombe, parce qu'effectivement, en arrivant à l'aéroport de n'importe quel pays ou de grand pays, eh bien, on pourrait non plus te demander ton passeport, mais te demander ton profil Facebook. Alors tu le sais, on demande déjà le profil des réseaux sociaux parfois quand tu arrives aux États-Unis pour vérifier ce que tu as dit sur les réseaux sociaux, mais ça pourrait être non seulement ce qu'on te demande, mais la seule chose qu'on te demande à l'avenir en disant puisqu'on a ton profil Facebook, puisqu'il est vérifié sur la blockchain avec Libra, eh bien c'est ton identité, ça devient ton identité. Alors aujourd'hui, bien sûr, Facebook a énormément de faux comptes, donc ils en sont très très loin, mais c'est dans leur projet et c'est évidemment hyper intéressant. Voilà, t'en auras entendu parler ici en premier et c'est possiblement l'avenir. Toujours sur Libra, j'ai bien aimé ce petit article qui date du 25 juin la semaine dernière qui dit non, ce n'est pas Facebook, le prix du Bitcoin était déjà à plus de 200% en 2019 avant Libra. Donc bien sûr Libra a eu un impact sur le prix, sur l'adoption, sur le nombre de personnes qui en ont parlé, qui se sont précipitées là-dessus, sur l'adoption, sur les grandes entreprises qui disent tiens, si même Facebook se met à la crypto, on va s'y mettre. Mais il y a quand même l'idée de dire on était déjà à plus de 100%. Et donc c'est pas que grâce à Facebook, même si c'est en partie grâce à Facebook, c'est pas que grâce à Facebook. Et je voulais reparler de ce petit... voilà, je voulais parler de cet article, ça m'a semblé sympa. Alors, CoinMarketCap, que tu connais bien, qu'on utilise beaucoup, qui est ici, eh bien, a fait sa première acquisition. Très intéressant, donc très chouette de voir que un site web qui est un simple tracker, il n'y a rien, c'est une parfaite muse, comme on dirait sur Léonis. Il n'y a rien à faire, il suffit de traquer. Alors en fait, ils bossent beaucoup les mecs, bien sûr, mais il suffit de traquer le prix sur différents exchanges et d'afficher ça en ligne. Mais c'est l'un des sites qui a le plus de visiteurs au monde dans le milieu de la crypto-monnaie. C'est un site devenu énorme. Je crois qu'il est peut-être dans le top, je sais pas combien des sites mondiaux. Tellement il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto et qui vont sur CoinMarketCap. Eh bien, ils ont carrément eu assez d'argent pour racheter une boîte. Donc génial. Tu vois, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut racheter une boîte. C'est pas forcément facile. Et alors, ils se sont intéressés à quoi ? Eh bien, un crypto trading fund, un fonds de trading crypto en ligne qui s'appelle #Capital. Et ils veulent, c'est un effort pour eux d'avoir plus de transparence et plus d'infos sur la data. Ils appellent ça data accountability, c'est-à-dire la data qu'on va donner, qu'on va transmettre sur notre site. Comment on sait que c'est la bonne data, qu'elle n'est pas manipulée. On en avait beaucoup parlé sur les crypto news. Il y avait eu beaucoup de manipulation de data, de volume, etc. sur CoinMarketCap. Ils n'avaient pas trop aimé. Et ils prennent le taureau par les cornes et ils rachètent #Capital. Alors je viens de voir que #Capital ça donne rien. Alors on va peut-être essayer de... Ouais. #Capital, il n'y a rien, ils n'ont pas de site, mais ils se sont fait en tout cas racheter par CoinMarketCap. Et donc c'est un Electronic Crypto Trading Fund, un fonds électronique de trading crypto. Très intéressant, et peut-être qu'on va voir apparaître des choses en ce sens sur CoinMarketCap dans les semaines qui viennent. Alors, très intéressant, alors là on est plus dans les prédictions. C'est un expert qui a essayer de déterminer, donc on en parle beaucoup, tu sais, le Bitcoin halving. Le halving du Bitcoin, c'est donc en mai 2020, dans 11 mois. Beaucoup de gens ont dit ça pourrait faire énormément monter le prix du Bitcoin. Il y avait un article dont j'avais fait une vidéo qui disait que le Bitcoin pourrait être à 55 000 à ce moment-là. Et bien là, c'est un analyste qui a effectivement essayé de décortiquer ça en disant à combien il pourrait être. Donc qui dit que ça pourrait... Alors, qu'est-ce qu'il y raconte ? Il dit que voilà, le halving, ça permet de... Il y a bien sûr un équilibre entre l'offre et la demande, mais que le halving, ça va casser cet équilibre, que ça va venir foutre le bazar, si je puis dire, et il n'y aura plus cet équilibre, puisqu'il y aura une rareté qui va soudainement
énormément augmenter. Et donc, bien sûr, ça pourrait faire monter le prix. Mais, il dit que également, il ne faut pas oublier, les marchés sont omniscients et que donc le halving est déjà pris en compte aujourd'hui dans le prix. Et lui, il dit que historiquement, le prix du Bitcoin a commencé à monter à peu près 1 an avant le halving, donc on serait dedans. Mais qu'à peu près 1 an après le halving, ça devient parabolique. Ça veut dire que c'est seulement 1 an après le halving, donc ce serait peut-être mi-2021 que le prix là exploserait. Mais il dit en même temps que comme le marché anticipe, et que tout le monde en parle, bien sûr, ça pourrait arriver plus rapidement. Et encore une fois, je te le répète, les marchés sont omniscients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant du halving. Donc tout le monde anticipe déjà le halving et que l'anticipation du halving est déjà représentée dans le prix. En tout cas, il dit que c'est clé. C'est clé au prix du Bitcoin et donc il explique que ça pourrait vraiment faire exploser le prix du Bitcoin. D'accord ? Voilà, donc alors on a la trade ici complète sur Twitter. Moi j'aimerais bien voir, je croyais qu'il donnait une prédiction à un moment. Donc il dit que 10 000 c'est son point de référence. On a que ça, d'accord. Donc on n'a pas de prédiction de prix, enfin pas de sa part à lui. Mais bien sûr il dit que ça pourrait complètement faire exploser le prix du Bitcoin. Et je le vois bien, moi j'en ai déjà parlé, passer la barre des 50 000, des 100 000, peut-être même avant le halving, encore une fois, en partant du principe que les marchés sont omniscients et anticipent ce halving. Ok, alors quelques news là, 3-4 news sur le Bitcoin dans la vie réelle, la crypto dans la vie réelle. Walmart China va, donc Walmart, tu sais, le plus grand, comment on appelle ça, vendeur du monde. Walmart China, qui est bien sûr une sous-partie beaucoup plus petite, eh bien va utiliser VeChain pour le tracking de sa supply chain. Donc ça, super, extraordinaire. Ils ont annoncé la news le 25 juin. J'adore, c'est du concret, c'est du VeChain qui est une crypto exceptionnelle. C'est du Walmart qui est l'une des plus grosses boîtes du monde. C'est la Chine qui est l'un des plus grands pays du monde et la plus grosse population, la première population mondiale. Donc extraordinaire. Ça c'est une vraie utilisation de la crypto. C'est le genre de news que j'adore. C'est un tout petit truc, tu vois, une petite news, un petit article de rien du tout. Mais gros impact sur le monde de la crypto. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont être impactés, qui vont se dire tiens, si Walmart le fait, pourquoi nous on le ferait pas, etc. Génial. Alors, ici, on a un truc que je voulais aussi, dont je voulais te parler, parce que c'est assez contraire à ce qu'on dit d'habitude. D'habitude, on dit il faut se concentrer sur la blockchain, la vraie révolution, c'est la blockchain, pas la crypto. C'est la technologie blockchain. Lui, il dit concentrez-vous sur le Bitcoin et pas la blockchain. Alors, quand je dis lui, c'est un mec, c'est le CEO of Ember qui s'appelle Alexander Svetski et qui dit que beaucoup de startups s'intéressent à la blockchain en disant c'est la techno, mais il dit en fait la blockchain c'est pas le plus intéressant, c'est le Bitcoin parce que le Bitcoin c'est la store of value, c'est sécurisé, c'est immutable, c'est une currency, donc c'est une monnaie, etc. Et on voit de plus en plus, et on l'a vu ces derniers temps, c'est pour ça que je voulais en parler, on a vu beaucoup ces derniers temps avec l'augmentation du prix du Bitcoin qui dit le Bitcoin c'est le plus important en fait, c'est pas la blockchain. Donc c'est tout à fait contraire à ce qu'on dit d'habitude, tout à fait contraire à ce que moi je pense, d'une manière générale. Je pense que, évidemment, comme beaucoup de gens, je pense que la blockchain c'est la vraie révolution. Il y a beaucoup de gens qui disent la blockchain ok c'est cool, mais le Bitcoin c'est la vraie révolution, c'est le cash digital, c'est la monnaie de demain, c'est indétrônable. Et ça a l'air d'être effectivement un peu ce qui est en train de se passer, en tout cas en ce moment. On verra sur le très long terme. En ce moment, effectivement, Bitcoin est un peu en train de... Bitcoin versus blockchain, c'est un peu Bitcoin qui est en train de gagner en ce moment. Donc c'est très intéressant et je voulais t'en parler parce qu'encore une fois c'est pas habituel, donc pourquoi pas, on parle de tous les états d'esprit. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, est-ce que tu penses que sur le long terme la plus grosse révolution c'est le Bitcoin ou la blockchain? En tout cas un point de vue très intéressant. Voilà, je voulais t'en parler, c'est assez marrant. Alors on en a aussi parlé je crois la semaine dernière ou il y a 15 jours, il n'y a pas longtemps du tout, de Twitch. Twitch c'est cette plateforme de jeux vidéo en live qui appartient à Amazon, comme tu sais ils l'ont racheté 1 milliard, ils avaient permis, donc il y a plein de paiements pour payer ton abonnement, pour avoir des bonus, des machins, et puis tu peux faire beaucoup de dons, ça marche beaucoup comme ça. Tu regardes quelqu'un jouer, s'il te plaît, tu lui fais un don. Bon, pourquoi pas. Ils avaient mis la crypto en ligne grâce à un partenaire, et puis ils l'ont finalement enlevé, et on se disait tiens, c'est pas très bon signe. On pensait que le fait que Twitch ait mis la crypto, c'était bon signe sur le fait que potentiellement un jour Amazon accepte la crypto comme moyen de paiement. Puis ils l'avaient enlevé il y a quelques mois quand la crypto s'était pété la gueule. Eh bien, c'est revenu, discretos, ils ont remis le paiement en Bitcoin et en Bitcoin Cash. La semaine dernière en disant c'est revenu parce que probablement parce qu'il y a
cette grosse envolée flambée des prix et beaucoup de gens qui se remettent à s'y intéresser. Donc ils ont dit discretos, hop, on remet la Bitcoin, les cryptos sur Twitch. Ça c'est intéressant parce que à nouveau ça veut dire que potentiellement on va arriver à un moment où Amazon va également l'accepter. Ils peuvent être en train de, entre guillemets, le tester sur Twitch, voir comment ça se comporte. Et même si la semaine dernière dans les crypto news on a le vice-président du paiement de Amazon qui a dit non, nous on s'intéresse pas à la crypto, on veut que de la stablecoin. Ils peuvent aussi faire du paiement en crypto stable, pas en Bitcoin mais en stablecoin par exemple. On veut que du stable. Ou peut-être qu'ils vont changer d'avis. C'est pas, c'est très courant hein, ce genre de choses, ça va tellement vite que bien sûr ils peuvent changer d'avis rapidement. Mais assez intéressant. Il nous reste 3 news. Premièrement, la JP Morgan, la JPM Coin dont on a parlé, tu sais déjà. Eh bien, ça y est, les tests utilisateurs vont commencer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc un rapport sur Bloomberg de jeudi, ils ont dit que ça commençait je crois dans les prochaines semaines ou d'ici la fin de l'année ou un truc comme ça. Donc c'est une stablecoin et ils se lancent, j'arrive pas à retrouver la date, a few months, voilà c'est ça, d'ici la fin de l'année, enfin dans les mois qui viennent. Donc c'est quand même assez rapide, ça veut quand même dire que c'était pas simplement un effet d'annonce, ils veulent vraiment s'y intéresser, ils veulent vraiment le faire et ça c'est hyper important parce que encore une fois c'est des très très grosses cryptos qui peuvent driver l'adoption dans le monde entier. On a Libra qui peut driver une adoption énorme et on a XRP, on a Coinbase, on a plein de gens, il y a plein de choses hein, qui peuvent driver de l'adoption dans le monde entier. Il y a Bitcoin bien sûr et JPM Coin, ça peut être vraiment énorme parce qu'ils peuvent paver la voie comme on dit en disant bah regardez nous en tant que banque c'est exceptionnel et on peut avoir du coup toutes les banques qui se mettent à créer leur propre crypto et donc potentiellement après des cryptos interbancaires et donc des banques qui se mettent aussi à traiter avec des stablecoins, avec le Bitcoin, avec le XRP, etc. Donc assez important et assez intéressant. Ça débarque. Encore une fois, ça fait partie de l'utilisation réelle de la blockchain, de la crypto-monnaie qui feront augmenter le prix et la valeur réelle de la crypto sur le long terme. Bon, et comme la semaine dernière, pendant la vidéo, le Bitcoin passe la barre des 11 000, c'est extraordinaire. Voilà, dès que je fais une vidéo, le Bitcoin passe, je vais faire des vidéos toutes les heures et comme ça on va passer 12 000, 13 000, génial. Excellent, je l'ai vu ici sur la droite. Et quand même une news négative, alors je t'ai donné que des news positives, il y en a plein, une news négative, un exchange à Dublin qui s'appelle BitSane qui disparaît avec les fonds de ses utilisateurs. Donc il était lancé en 2016, il s'appelait BitSane, il était à Dublin. Le CEO s'appelait Aidas Roupsis et ils ont fait profil bas, ils ont disparu avec à peu près 7 millions de dollars apparemment, comme CoinMarketCap. Ça veut dire, comme d'habitude, ne faites pas confiance aux exchanges, méfiez-vous, ayez vos cryptos sur des clés, des hardware wallets, etc. Voilà, ça c'est tout pour les news et je voulais terminer avec un tweet. Alors c'est pas une news, c'est un tweet que j'ai vu, j'aime bien Twitter comme tu sais et je suis beaucoup de gens dans la crypto. Un tweet qui date du 30 juin, donc hier soir, qui dit qu'il y a une baleine Bitcoin, donc c'est ce qu'on dit, hein, les whales, c'est les gens qui ont des très très gros portefeuilles, qui avaient une position de short de 220 millions de dollars, donc qui avait parié à la baisse du Bitcoin pour 220 millions de dollars, et bien il a fermé sa position. Donc il paraît que le Bitcoin avait baissé, il avait 220 millions de dollars en jeu, et bien il a fermé sa position, c'est-à-dire que cette personne-là, on ne sait pas qui c'est, ne croit plus que le Bitcoin va baisser. Donc il dit what does he know that we do not? Qu'est-ce que cette personne sait que nous ne savons pas? Effectivement, quand tu fermes une position de 220 millions, je pense que tu dois être assez convaincu, ou pour reprendre les mots de cette série Billions que j'adore, qui parle de finance, que je te conseille, ça s'appelle Billions, c'est extraordinaire. Il dit I am not uncertain, je ne suis pas incertain. Donc qu'est-ce que cette personne sait que nous ne savons pas? Il dit pense à cette énorme baleine qui ferme ce short. Il dit we are going to the fucking moon. Donc nous allons à la lune. Alors je sais pas qui c'est ce mec, hein, Crypto Loom Dart. Ça veut pas dire grand chose. Ses opinions n'engagent que lui. Hein. C'est un mec bon, très bien sur Twitter, mais c'est quand même assez intéressant. L'info, je pense qu'elle est bonne. Une position short de 220 millions de dollars qui est fermée. Donc il y a un mec qui dit ok, c'est fini, le Bitcoin ne baissera plus. Je fais le pari que le Bitcoin maintenant va monter et c'est un pari à 220 millions. Donc un truc énormissime encore une fois. C'est pas vraiment une info, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, je voulais conclure avec ça parce que je trouvais ça extrêmement marrant et sympa. C'est tout pour cette vidéo et pour ces crypto news. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces news positives, négatives. Quelle est la news que tu as le plus aimé, celle qui t'a plu, et quelle est la news qui t'a le plus surpris. Si bien sûr tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis, si tu veux connaître tous mes signaux d'investissement dans la crypto-monnaie, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Leonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description. Dans ce club privé, je te donne en permanence mes positions, mes investissements crypto, tous mes derniers investissements, etc.
en temps réel. Si ça t'intéresse, bien sûr, tu es libre de rejoindre. Et regarde, je termine cette vidéo, le Bitcoin devient positif, c'est incroyable. Le lien est donc juste en dessous dans la description, tu es le bienvenu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, et bien évidemment, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. On est bien sur cette chaîne, viens, rejoins-nous. Il y a les crypto news tous les lundis et plein d'autres vidéos sur l'investissement et les cryptos le reste de la semaine. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt en attendant une prochaine vidéo. Tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!